Je ne peux pas croire que j'ai passé toute la matinée sur TikTok, c'est addictif. Mais bon, je suppose que j'aurai encore assez de temps pour préparer le dîner avant que John ne rentre du travail. Je pourrais faire quelque chose de rapide et délicieux, peut-être des pâtes ou un rôti au four. Et John, tu veux aller à la cafétéria pour le déjeuner? Désolé Josué, mais il est déjà midi. Je vais rentrer chez moi à 4 heures pour manger. Je suis sûr que ma femme a préparé quelque chose pour moi. Peu importe, je vais quand même parce que j'ai faim et j'ai besoin de manger quelque chose. Compris. Alors je vais prier ici. À plus tard. Ne m'oublie pas dans ta prière. Non, je ne ferai pas ça. Quand je prie pour tout le monde. Bon, d'accord, je te laisse. À plus. Je me sens tellement mal à l'aise en ce moment, je n'arrive pas à me motiver pour faire de la nourriture. Honnêtement, TikTok me rend tellement à l'aise, je préfère regarder des vidéos toute la journée plutôt que de cuisiner. Je pense vraiment que mon mari devrait trouver quelqu'un pour aider à la maison, parce que je suis vraiment absorbée par ces vidéos captivantes. Salut chérie, comment s'est passée ta journée? Ça va? Je suppose. Mais je me sens un peu faible. Moi aussi, j'ai eu une journée difficile. J'ai faim. Oh, moi aussi. Je me sens affamée. Comment ça se fait? Eh bien, je ne me sens pas trop bien aujourd'hui. Tu mens, Garly? Je sais que tu passes toute ta journée sur TikTok. Tu dois changer cette habitude. Je ne fais que me distraire un peu. Je suis seule à la maison toute la journée. Mais pourquoi gaspiller ton temps avec cette application? En ce moment, tu ne sembles même pas avoir envie de prier le soir, tu restes éveillé tard, et ça ne me plaît pas. Et si ça ne me plaît pas, c'est aussi un problème pour notre relation avec Jésus. Ne laisse pas TikTok détruire notre foyer. Mais je suis seule à la maison toute la journée. Ne penses-tu pas que je suis aussi un peu stressée? Je n'ai pas d'enfant et j'ai besoin de me distraire pour ne pas sombrer dans la dépression. Eh bien, je vais prendre un bain pour me détendre. Prépare-toi pour que nous puissions prier ensemble ce soir. Cela fait 14 ans que nous sommes ensemble et 7 ans de mariage, mais je n'arrive toujours pas à concevoir un enfant. Nous avons prié constamment, mais nous n'avons jamais eu de réponse. C'est tellement difficile à accepter. Parfois, je me sens tellement seule et incomplète et TikTok est la meilleure façon de me soulager. Pourquoi te lèves-tu ce matin pour retourner directement sur ton PC? Je suis fatigué de discuter avec toi à propos de cette application. Tu dois aussi comprendre ma position. Si je n'ai pas de sommeil, je me lève dès 4 heures du matin. Je n'avais rien à faire et j'ai ouvert mon PC pour me distraire. Tu dois arrêter avec ça. Ce matin, tu ne t'es même pas levé pour prier et remercier Jésus pour la nuit. Je ne peux plus supporter cette situation. Tu laisses les démons prendre le contrôle et nous n'avons toujours pas d'enfants. Je suis convaincu que si tu m'aides, Dieu nous entendra un jour. Tu gaspilles trop ton temps. Seigneur, je te remercie pour avoir guidé mon parcours jusqu'au travail ce matin. Je sais que c'est grâce à ta protection que je suis en sécurité. Je te prie de me protéger tout au long de cette journée. Accorde-moi la sagesse et la force pour faire face à tous les défis qui se présenteront. Protège également ma femme à la maison. Veille sur elle et garde-la en sécurité pendant que je suis au travail. Et je te prie aussi de veiller sur mes collègues de travail. Guide-les et protège-les dans tout ce qu'ils entreprennent aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour ta constante présence dans ma vie. Amen. Julie, je dois te dire que mon mari me cause beaucoup de problèmes en ce moment. Il ne me laisse sortir que pour aller à l'église, et rien d'autre. Ensuite, il ne veut pas que je passe du temps sur TikTok pour me distraire. Il prétend que cela coupe le lien entre moi et le Seigneur. Oh non, ton mari a tort de te traiter ainsi. Tu ne devrais pas accepter cela. En plus de ça, je suis malade à l'estomac en ce moment et je ne peux pas travailler. Je ne peux pas non plus concevoir un enfant, et je trouve que mon mari me reproche de ne pas lui ressembler physiquement, c'est pour ça qu'il réagit ainsi. Il n'a pas le droit de te traiter ainsi, mon ami.
Tout ça à cause de tes parents qui t'ont marié à un homme comme lui. Maintenant, regarde où tu en es. C'est vrai que tout ça est à cause d'eux. Mais avant, mon mari n'était pas aussi exigeant. Maintenant, il me force à faire des choses qui lui plaisent, même si je n'en ai pas envie. Dans ce cas, tu devrais chercher un moyen de te libérer de lui. Tu ne mérites pas d'être traité ainsi. Je dois te parler de quelque chose qui me préoccupe. Ma femme semble dériver loin du chemin de la vérité. Elle passe plus de temps sur les réseaux sociaux que à prier, et je sens que notre relation en souffre. Hier, j'ai dû me faire à manger tout seul. Tout ça, c'est à cause de toi, mon pote. Si tu lui as parlé plusieurs fois et qu'elle ne veut pas entendre, il faut essayer une autre approche. Tu m'avais dit que vous aviez beaucoup de problèmes à gérer dans votre famille. Sans enfant et avec sa maladie, elle devrait t'aider dans les tâches nécessaires. J'ai essayé de lui parler plusieurs fois, mais elle ne m'écoute pas. Je ne veux pas que notre relation se détériore. Je sais que le diable aime semer la discorde entre deux êtres unis par le Seigneur, et j'ai peur qu'il utilise ma femme à cette fin. Tu as raison, mon ami. Sois prudent et persévère. Le chemin qu'elle a pris n'est pas bon pour elle ni pour votre relation. Ça me fait mal de voir à quel point elle a changé. Avant, elle priait avec moi matin, midi et soir pour trouver des solutions ensemble. Maintenant, elle prie quand elle voulait, et je sens que nous sommes en train de nous éloigner. J'ai besoin de ton aide pour remporter cette bataille spirituelle. Bien sûr, mon pote. Ensemble, nous pouvons surmonter cela. Les réseaux sociaux peuvent être très nocifs. Ma fille a échoué à l'université à cause de leur influence. J'ai dû les supprimer de son téléphone et lui interdire de les réinstaller. Reste fort, mon ami. Merci pour tes conseils. Je sais maintenant ce que je dois faire. J'aime ma femme plus que tout, et tout ce que je fais, c'est pour son bien-être. Désinstalle TikTok sur l'ordinateur de ma femme, c'est fait. Je ne veux pas que mon mariage soit foutu à cause de cette application. Elle me donne des mensonges et elle prétend ne pas pouvoir faire certaines choses. Elle me dit souvent qu'elle ne se sent pas bien juste pour rester devant son ordinateur. Elle ne prie pas et ne prépare pas à manger. Si je ne fais pas ce qui est nécessaire pour sauver ma relation, je suis sûr que le diable continuera à me rendre en colère et à dire des choses à ma femme qui ne plairont pas à mon Seigneur. Je préfère donc la désinstaller pour en finir une bonne fois pour toutes. Carly, je dois te parler de quelque chose qui me préoccupe depuis un moment. Je vois que tu passes beaucoup de temps sur des choses qui, franchement, ne mènent nulle part. Regarder des vidéos sans fin sur Internet ou passer des heures sur les réseaux sociaux ne va pas changer notre situation. Mais John, je ne faisais que m'occuper. Je ne pensais pas que ça posait problème. Je comprends, mais si tu veux vraiment que Dieu nous donne un enfant un jour, il faudrait prier. Prier sans cesse. Je sais que c'est difficile, mais si nous voulons vraiment que cela arrive, nous devons nous engager dans cette voie. Tu as raison, John. Je vais faire plus d'efforts pour prier et mettre notre situation entre les mains de Dieu. Merci, Carly. Je sais que cela peut sembler difficile, mais je crois fermement que si nous mettons notre confiance en Dieu, tout sera possible. Chérie, je suis de retour de l'hôpital. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. J'ai préparé ton repas préféré ce soir. Merci ma chérie. Je suis impatient de le déguster. Quelle est cette bonne nouvelle dont tu parles? Je suis enceinte, John. Oh mon Dieu, merci Seigneur. Dieu est vraiment grand. Oui, il l'est. Allons prier ensemble avant que tu manges? D'accord. Absolument, allons-y.